PSG Real Madrid, une leçon de football parisienne à sens unique. 3-0 à la mi-temps. Dans une rencontre tant attendue, opposant deux géants du football européen, le Paris Saint-Germain a littéralement asphyxié un Real Madrid méconnaissable dès les premières minutes du match. Retour sur une première mi-temps spectaculaire, où Paris a brillé autant par son organisation que par son intensité. Un début de match électrique. Le Real Madrid avait pourtant lancé les hostilités avec une attaque rapide, mais sans danger sur le but du portier parisien. Le PSG réplique rapidement avec le jeune Doué, auteur d'un crochet fulgurant suivi d'un bon centre. Kvaratskhelia a enchaîné avec une tentative côté gauche, mais son tir frôle le montant. Premier avertissement pour le Real Madrid. Ainsi, le PSG prend rapidement les commandes du match. À la 4e minute déjà, Hakimi sert parfaitement Nuno Mendes, lancé, qui bute sur un Courtois déjà très sollicité, mais ce n'était que partie remise. PSG frappe fort, intensité, pressing et justesse technique. À la 6e minute, c'est la libération du PSG. Désiré Doué, à partir de la droite, tente un double dribble gauche-droite, puis un autre gauche-droite. Transmet à Dembélé qui tente de dribbler le portier belge. Le ballon reste libre et Fabien Ronch surgit pour marquer. 1-0. 3 minutes plus tard, Dembélé continue son pressing haut et force Rudiger à la faute. Courtois est battu, deuxième but pour le PSG. Le Real est sonné, Paris domine. Dans le schéma madrilène, Mbappé est positionné à gauche, Garcia en pointe, Vinicius à droite. Mais face à un PSG aussi bien en place, ses choix offensifs resteront stériles. Maîtrise totale du PSG, pressing haut et jeu en passe, comme ce qu'ils ont fait face au Liverpool, Arsenal et Inter en Ligue des Champions. À partir de la 17e minute, le PSG monopolise le ballon. Le Real recule, incapable de dépasser la ligne médiane. Les passes s'enchaînent côté parisien, sans opposition. Chaque tentative de relance madrilène est rapidement étouffée au milieu de terrain. Achraf Hakimi tente un tir non cadré à partir de l'extérieur de la surface de réparation. Preuve que Paris joue libéré. À la 20e, Vinicius semble avoir une opportunité, seul face à Donnarumma, mais Mendes effectue un retour magistral. À la 23e, Mbappé utilise sa vitesse pour déborder à gauche, rentre dans la surface et tire, mais sa tentative est interceptée. 2 minutes plus tard, c'est Hakimi, lancé comme une fusée, qui prend le couloir droit. Il sert à nouveau Fabien, qui inscrit un doublé, 3-0. À partir de là, la stratégie parisienne est claire. Temporiser, presser, puis frapper en contre. Une tactique parfaitement exécutée. Le Real est spectateur. Le PSG enchaîne plus de 10 passes consécutives sans opposition. À la 25e minute, le score est de 3-0, une domination rare avec 80% de possession en faveur du PSG. Le Real semble avoir lâché prise. Aucun pressing, aucune intensité. Les attaquants madrilènes ne pressent plus et le PSG déroule son jeu. À la 38e minute, Mbappé est victime d'un contact dans la surface, mais l'arbitre ne bronche pas. Pas de pénalty. Les rares réactions du Real sont bien contenues. Une fin de mi-temps étouffante pour le Real. Fabian continue de briller, aussi précieux en attaque qu'en défense. Le Real n'arrive pas à sortir de son camp, tandis que le PSG continue de faire circuler le ballon, calmement mais avec maîtrise. Les rôles s'inversent dans l'attaque parisienne. Dembélé passe à droite, Doué joue en pointe. Du côté madrilène, Mbappé revient dans l'axe, Vinicius à droite. Le Real est perdu face à cette dynamique fluide. En fin de mi-temps, Hakimi en tient un corner, suivi d'une frappe de Nuno Mendes, stoppée par Courtois. Dans les dernières secondes, Mbappé est lancé en contre par Arda, mais Courtois intervient bien. Puis Dembélé, encore lui, tente un contre-centre tiré qui se transforme en lob. Courtois détourne in extremis, mais se blesse légèrement sur l'action. Un constat clair à la pause. À la mi-temps, le constat est sans appel. PSG 3-0 Real Madrid, une première période totalement maîtrisée par les Parisiens, tant sur le plan tactique que technique. Le pressing haut, la fluidité offensive et la sérénité défensive contrastent avec l'apathie madrilène. À ce rythme, difficile d'imaginer un retour du Real. À moins d'un électrochoc dans les vestiaires, ce match pourrait bien devenir une démonstration historique du Paris Saint-Germain face à un des plus grands clubs du monde. Après une première période totalement à l'avantage du PSG, la seconde mi-temps s'annonçait comme une opportunité pour le Real Madrid de réagir. Si les intentions madrilènes se sont montrées plus offensives, la solidité et la maîtrise tactique du PSG ont vite ramené le calme sur le terrain. Une tentative de révolte madrilène, trop désorganisée. Dès la reprise, le Real change de configuration. Vinicius passe en pointe, Mbappé revient à gauche et Garcia glisse à droite. Drôle de solution que Xabi a trouvée pour reprendre la main. Le trio offensif essaye de rester haut, mais cela déséquilibre le milieu madrilène. En conséquence, le ballon reste longtemps coincé dans le centre du terrain dans une bataille de duel sans progression. Le Real montre enfin des signes d'agressivité, mais trop peu structurés. Bellingham traverse le terrain balle au pied à la 62e minute, mais opte pour un tir individuel mal inspiré alors qu'une passe aurait été préférable. Même si l'envie est visible, la coordination fait défaut. En face, le PSG choisit la gestion. Les hommes de Luis Enrique multiplient les passes, ralentissent le jeu et profitent du manque de pressing adverse. Dès la 58e minute, les premiers changements sont opérés. Dembélé et Kvaratskhelia cèdent leur place à Ramos et Barcola.
L'idée est claire, préserver les cadres, gérer l'intensité et rester tranchant en contre. L'entraîneur du PSG a déjà la tête dans la finale, il ne calcule plus le Real Madrid. Le PSG continue de procéder par transition rapide. Ramos oublie Hakimi seul au second poteau sur une contre-attaque. Mauvaise décision. Mais que fait Hakimi à gauche? Décidément, il scrute le terrain comme il lui plaît. On dirait qu'il a plusieurs cœurs, ce fameux Hakimi. Barcola, très remuant, part seul au but à la 69e, mais il est signalé hors jeu. Le Real pousse, mais sans vraiment menacer. Xabi tente le tout pour le tout avec plusieurs changements. Modric à la place d'Asensio, Brahim Diaz à la place de Vinicius et Militao qui remplace Bellingham pour tenter d'inverser la tendance. Mais aucune entrée ne change réellement le visage du Real. Les attaques sont brouillonnes et le manque de lien entre les lignes persiste. Carvajal lui aussi entré en jeu et cope d'un carton jaune dès ses premières minutes. Cela résume bien la nervosité madrilène. Le PSG conclut avec maîtrise et talent. En fin de match, Paris continue à exploiter les espaces. Barcola régale par ses dribbles, Ramos se montre disponible et audacieux dans la surface, et Hakimi continue de dynamiter le flanc droit. À la 87e minute, une action collective exceptionnelle qui commence avec une passe de Hakimi, un double dribble de Barcola suivi d'une percée de Ramos, montre toute la confiance du groupe parisien et marquant le 4e but pour le PSG. Le match tourne en humiliation du Real Madrid. Cette seconde période illustre parfaitement la gestion d'un match par une équipe mature. Le PSG n'a jamais paniqué, a su faire tourner son effectif pour préserver ses forces et a contenu sans difficulté les velléités madrilènes. Le Real, malgré une attitude un peu plus volontaire, est resté stérile, désorganisé et dépassé. La fin de match, sans temps additionnel, a presque sonné comme un acte de clémence arbitrale pour éviter une humiliation plus marquée. Enfin, ce match a exposé deux réalités opposées, celle d'un Paris Saint-Germain enfin mature, bâti avec patience après de nombreuses désillusions, et celle du Real Madrid en perte d'identité, préoccupé par la construction de son stade plus que par celle de son équipe. Car si le PSG semble aujourd'hui récolter le fruit d'un projet structuré et cohérent, le Real, lui, a bâti un écrin somptueux mais oublié d'y mettre une âme collective. L'élégance de l'enceinte ne suffit plus quand les fondations sportives s'effritent. Espérons que, les travaux du Santiago Bernabéu désormais achevés, Florentino Pérez donne enfin la priorité à ce qui fait vibrer le football, une équipe unie, inspirée et engagée. Car décidément, ce sport ne cesse de nous rappeler que le football, au-delà du prestige et des paillettes, reste une leçon de vie et d'humilité. C'est la fin de ma vidéo. Si elle vous plaît, n'oubliez pas de liker, partager et commenter. À la prochaine.